La fée électricité, ça vous parle? Eh bien, c'était elle, Loie Fuller, la femme qui a fait danser la lumière. Née dans une ferme au fin fond de l'Amérique profonde, Loie a un esprit vif dès le plus jeune âge. À 12 ans, elle crée sa propre compagnie de danse sans n'avoir jamais reçu de formation. Autodidacte, elle invente ses propres pas, elle brise toutes les conventions de l'époque et elle incarne une liberté et une modernité qui vont révolutionner le monde de l'art. Elle arrive en France en 1892 et parce qu'elle n'a aucune formation académique et parce qu'elle ne fait rien comme tout le monde, elle se fait rejeter de plusieurs institutions de danse. Elle débute donc, un peu par dépit, aux Folies Bergères, sans se douter que ce sera pour elle le tournant décisif de sa vie. La danse serpentine qu'elle a mis au point, presque par accident, rencontre un incroyable succès. Avec sa longue robe ample, Loie Fuller devient tour à tour une orchidée, un papillon, une flamme, un feu follet, un fantôme. Dans l'assistance, une certaine Gabrielle Bloch est bouche bée. Sa rencontre avec la danseuse va tout changer. Elles tombent amoureuses et vivront ensemble jusqu'au décès de Loie, 23 ans plus tard. Si leur union fait scandale, elles ne cachent pas pour autant leur relation et vont même collaborer professionnellement. Gabrielle devenant metteuse en scène et impresario pour Loie. Et c'est ensemble qu'elles inventent ce qui rendra Loie Fuller mondialement célèbre. À une époque où l'électricité est encore un mystère presque magique et un luxe quasi inaccessible, Loie Fuller développe un spectacle basé sur l'éclairage électrique. Elle dirige pour cela 18 électriciens chargés de manipuler les 15 lampes à arc qui servent à créer des jeux de formes et de couleurs extraordinaires. Et on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais la lumière des lampes à arc était extrêmement brillante, si bien que Loie Fuller termine sa vie presque aveugle. Mais en tant qu'innovatrice, Loie Fuller ne s'arrête pas là. Elle rencontre Thomas Edison et utilise ses sels phosphorescents pour teinter ses robes d'une lumière spectrale. Inspirée par les récents travaux de Pierre et Marie Curie, elle développe également une danse ultraviolette, puis carrément une danse du radium. Autre exemple, pour que vous voyez à quel point ces spectacles devaient être aussi étranges que fascinants, dans l'une de ses pièces, Loie Fuller projette des formes géométriques, des photographies de cellules cancéreuses et des squelettes de poissons. J'aurais adoré voir ça. Mais aujourd'hui, il est bien difficile d'imaginer à quoi ces performances ressemblaient vraiment, car Fuller a toujours gardé les secrets de son art. Les danses qu'il nous reste sont celles qui ont été filmées, et donc qui ont été précisément calibrées pour la caméra. Elles ne rendent donc pas la couleur, l'éclairage, le mouvement presque surréaliste que l'on pouvait voir sur scène. Avec elle, son art lumineux s'est éteint à jamais, mais dans tous les cas, une histoire pareille. Alors ça, c'est curieux.